Moi, je vais vous parler d'une question qu'on a eue, mais surtout sur le cas Piastri, qui fait suite, du coup, je crois que c'était l'épisode 9. Donc, du coup, on avait pas mal parlé du cas Piastri, qui du coup, il y a eu une embroglio. En fait, Oscar Piastri est un pilote de l'académie Alpine, qui du coup a un peu fait un mauvais coup à Alpine, et où du coup, il a négocié en soum son contrat pour McLaren, parce que McLaren allait se séparer de Ricardo. Donc, du coup, au moment où Alonso a annoncé qu'il partait à Aston Martin, donc ça fait un peu c'est rocambolesque, hein, cette histoire. Et donc Alonso Alpine annonce son départ vers Aston Martin. Du coup, Piastri saute sur l'occasion pour négocier son contrat avec McLaren. Alpine se dit, bon bah c'est ça, on a un pilote de réserve qui s'appelle Oscar Piastri, on va l'utiliser vu que Alonso se barre. Et bah non, vu qu'il avait négocié son contrat avec McLaren, McLaren a dit ah bah non, nous on l'a recruté. Donc du coup on se retrouve dans un cas, et c'est pour ça que ça a été intéressant de parler de la F3 juste avant, et de Driver Academy, c'est qu'on se retrouve dans un cas, et c'est pour ça que la question est venue, où bah, est-ce que ça engage les équipes à faire de la Driver Academy si demain, ces mêmes pilotes vous foutent un couteau dans le dos en négociant avec d'autres écuries parce qu'ils sont pilotes de réserve ou qu'ils sont montés grâce à la Driver Academy. Et donc, je trouvais la question très intéressante pour la soulever, parce que là, on va arriver dans une période assez charnière de la saison, et où tout le monde va commencer un peu à négocier les places qui restent. On va être dans des jeux de rupture de contrat. On a parlé, par exemple, dans, je crois, l'épisode 10 ou 9, de la rupture de Mick Schumacher avec Ferrari. Du coup, Ferrari n'a pas prolongé un peu le contrat Driver Academy avec Mick Schumacher. Du coup, il se retrouve sans rien. Vous avez d'autres cas où, du coup, si Gasly part chez Alpine, du coup, il sera plus protégé, enfin, pseudo-protégé par Red Bull. Donc, il y a plein de petits cas comme ça qui nécessitent, je pense, une explication. Et surtout, est-ce que le cas Piastri va faire jurisprudence et menacer l'avenir des Team Academy? La Alpine Academy, la Red Bull Academy, mais aussi la Ferrari Academy ou la Williams Academy. Et donc, je voulais réagir sur cette question. Et donc, pour dire que je pense qu'il faut laisser un peu le temps au temps, que là, Piastri, c'est un cas à part, mais que malheureusement, du coup, ça va donner des idées aux futurs pilotes un peu malsains qui vont pouvoir se balader dans le paddock. Et surtout, c'est surtout l'entourage qu'il faut aussi mettre en avant. C'est que Oscar Piastri, il est entouré de gens qui sont des pontes de la F1, qui ont des bonnes places avec tous les boss des teams. On voit Weber, il a négocié avec McLaren comme jamais. De toute façon, on savait qu'il aimait pas trop Alpine, donc le débat commençait à ce moment-là. Et du coup, l'entourage de Oscar Piastri a favorisé le fait qu'il puisse se permettre de faire ça à Alpine pour signer chez McLaren. Demain, si on a, par exemple, je vais prendre un cas qu'on peut connaître en F2, si on a un Iwasa, donc qui est un pilote japonais de la Driver Academy de Red Bull, si demain, ce même pilote dit, bon bah ok, je viens chez Red Bull, ça m'étonnerait qu'il fasse le même coup que Piastri à l'Alpine. Pourquoi? Parce que Iwasa, il est japonais, son cercle est plus restreint, que du coup Red Bull se protège aussi en recrutant potentiellement des jeunes pilotes qui ont un cercle plutôt fermé, et que du coup eux ils peuvent garder et protéger. Aujourd'hui, je Et puis pense je que pense que, ouais, ouais, vas-y. je pense que Iwasa, son cas, il est un peu particulier parce que je pense que lui, il vient de Red Bull grâce à Honda. Et C'est vrai. si tu mets le motoriste Honda à dos, alors en Formule 1, tu auras peut-être de la place, mais si tu n'as pas de place en Formule 1, tu n'iras pas en GT 500 ou en GT 300, tu n'iras pas en Super Formule 1. En endurance, tu seras un peu bloqué aussi. Donc c'est plus complexe que Piastri dans ce cas-là. Exactement. Merci Yo-Yo pour la précision. C'est vrai que c'est du coup il est protégé enfin, il fait partie du projet Honda avec Red Bull. Donc ça légitimise d'autant plus le fait qu'il soit dans la Driver Academy.
Mais vous avez des pilotes comme... et puis, en général, Red Bull s'entend plutôt bien avec les autres écuries pour placer aussi ces pilotes. On voit Albon, qui est de la pilote Académie Red Bull, qui se retrouve chez Williams, qui du coup, là, est plutôt une antichambre Mercedes. Donc, c'est plutôt encourageant sur la suite. Je pense que là où Alpine se retrouve un peu solo et un peu seul au monde, c'est qu'en gros, tout le monde veut essayer de tuer Alpine. On se retrouve dans une situation assez complexe, je trouve, où être driver de l'académie Alpine te laisse peu de choix dans ton potentiel de carrière. Tu es obligé de viser direct le baquet 2 de chez Alpine en F1 pour espérer en fait avoir une carrière en F1. Ou alors il faut très très bien négocier le fait de partir dans une écurie adverse. Et c'est là où je pense que le cas Piastri est encourageant. Enfin, encourageant, non, j'utilise le mauvais terme, et va faire jurisprudence. C'est que du coup, on va se retrouver dans un cas où les équipes du milieu de tableau vont se tirer des balles, peu importe où tu te trouves, sur les drivers academy, et que en fait, en haut du tableau, tu crains rien, parce que du coup, t'as une suprématie de fou. Et en bas du tableau, tu crains rien parce que tout le monde s'en fout de toi. Et que du coup, t'es le truc de test. Genre aujourd'hui, je veux dire, chez Williams, si demain il y a Sargent qui remplace Latifi, bon, déjà, un, tout le monde sera content. Mais deux, en fait, si Sargent il fait des mauvaises perfs, on dira c'est à cause de Williams. Comme ça a été le cas lors de l'époque Russell, où du coup, Russell était Driver Academy Mercedes. Et du coup, tout le monde disait bon, bah, Russell, il fait des perfs monstrueuses avec tout ça. Mais à chaque fois, lorsqu'on disait bah, il faut qu'il ait le baquet de chez Mercedes, il a fallu qu'ils viennent remplacer Hamilton parce Hamilton avait le Covid pour qu'on se dise ok, il vaut le coup d'être testé sur une Mercedes quand même. Je trouve ça assez fou. Donc voilà. Donc, à la question est-ce que le cas Piastri risque de faire jurisprudence? Oui, pour certains cas et non pour 90% des autres cas. Donc ça sera 90% des cas Red Bull, 90% des cas Williams. Les 10% qui restera, ça sera les 10% de chez Alpine. Et du coup, j'avais pas cité non plus la Ferrari Academy qui sera du coup dans les 90%. Donc je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aussi vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que le cas Piastri va faire jurisprudence? Bonne question. Moi, je pense que oui, quand même. Ouais. Euh, Après, je pense que c'est un petit peu nécessaire de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière pour justement rééquilibrer un petit peu les cartes et permettre à des pilotes qui, à l'heure actuelle, auront peut-être du potentiel, mais seront bloqués parce qu'il n'y aura pas de place pour eux en F1. Si aujourd'hui tu verrouilles les places jusqu'en 2023, 2024, voire 2025 avec tes pilotes, tu as plein de pilotes qui, par exemple, ont du potentiel, qui ne pourront pas aller chez As. Alors là, Alpine, ça concurrent direct parce que c'est une académie, mais pour les autres, par exemple, As qui est proche de Ferrari, Ferrari va possiblement chez As pour des pilotes qui potentiellement pourront aller dans le futur chez Ferrari. Et ben, t'empêche d'avoir un pilote qui est compétent chez As, et As sera peut-être le crash test de Ferrari, tu vois. C'est assez compliqué pour moi de dire que ben, en fait, tu as ton giron, tu dis, ta destinée elle est faite quoi, si tu vas là, très bien, ça fonctionne. Tu vas où tu as de la place parce que tu as de la chance, parce que tu as un pilote qui part, qui perd sa place, donc tu atterris chez dans l'écurie phare. Alors que là, ça te permet justement à des pilotes de se montrer et dire bon, écoutez, bon, vous voulez pas de moi, j'aurais pas jamais ma place chez vous, j'irai ma place en F1. Ok, intéressant. Mais du coup, le fait qu'il soit un pilote de réserve, est-ce que Mais ça c'est pilote légitimise de- du coup tout ça? ben, c'est aussi à eux de laisser sa chance, quoi. Pilote de réserve aujourd'hui, il est jamais mis en avant. C'est vrai. Tu as plus de chances d'avoir de la visibilité en étant en Formule I à l'heure actuelle qu'en pilote de réserve en F1. Mais du coup, tu fais le parallèle avec Nick De Vries chez, C'est ça.
chez Mercedes, ou du coup, Mercedes, ouais. même Van Dorn, qui du coup a été champion de Formula I, mais qui était pilote de réserve pendant de nombreuses années chez Mercedes. Exactement, ouais. Ok, bah du coup, est-ce que c'est pas le jeu de Mercedes de placer aussi ses pilotes à divers endroits pour qu'ils montent et qu'ils soient jamais déçus? Parce qu'on n'a jamais vu pour l'instant, de ce que je me souviens, on n'a jamais vu un pilote Driver Academy Mercedes se barrer comme l'a fait Piastri, ou alors partir vraiment dans une autre écurie. Alors là, je vais dire attention, parce que si Hamilton il prend sa retraite et De Vries prend sa place avec tout ce qu'il a montré, je pense qu'on risque d'avoir un cas au niveau de De Vries. C'est vrai, c'est totalement vrai. Et je pense que tu vas dans le bon sens. Mais après, je fais confiance à Toto Wolff pour gérer tout ça. Moi aussi, je fais confiance, mais il faut vraiment faire attention à qui prend la place d'Hamilton à son départ. D'ailleurs, ça fait rebondir sur un très bon sujet. Est-ce que c'est pas mignon, cette petite image de Vries à côté de Toto Wolff dans les stands, lorsqu'ils sont tous les deux en train de suivre le Grand Prix? Est-ce que c'est pas un signe que, genre, dans 2 ans, quand Lewis va arrêter, le petit De Vries, bah, là, il prend le baquet? C'est Alexandre, je te laisse réagir, mais pour moi, c'est exemple type. C'est-à-dire que s'il prend pas le baquet, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe et il y a une confiance à briser. Ouais. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi, on le voit à chaque fois, il pointe en plus, les caméras font exprès de pointer sur De Vries. Tu te dis: «Ah, c'est quoi? C'est l'image père-fils, c'est quoi comme image qu'ils veulent nous mettre?» alors qu'en fait pas du tout. Mais non, mais là, je pense aussi Toto Wolff montre vraiment à De Vries que, il l'a vraiment pris sous son aile, comme il a pris Russell un petit peu d'une autre façon. Mais là, il le montre vraiment parce que là, De Vries, il fait plus grand-chose, on va dire. Il a pas encore ce rythme, il a plus ce rythme de course, F2 qu'il avait. Donc là, en fait, il apprend un petit peu les rouages du métier, si je puis dire, pour peut-être l'année prochaine ou dans 2 ans, quoi. Parce qu'il y a pas encore le deuxième pilote, Williams qui a été annoncé. C'est vrai, et ça me laisse de l'espoir pour pour qu'on ne voit plus Latifi. Enfin Ouais, bref. on te met 1 an chez Williams, ensuite tu prends Patrick C'est chez ça. Mercedes, quand Hamilton il se barre Ah, et tu voilà. ton contrat, c'est signé, c'est bon, quoi, allez. Bah, en tout cas, ça donnerait une bonne saison 2023 s'il y a Piastri et De Vries dans la même grille. Ça pourrait être intéressant. Ok, bah merci messieurs pour ces réponses à ces questions. On en fera d'autres quand on aura récolté, récolté toutes vos questions, toutes vos interrogations concernant la F1.